Est-ce que vous êtes aussi une grande fan de Kurt Cobain? Bien sûr. Vous aussi? Non. Ah, pas du tout? Non, pas particulièrement, non. Oui, d'accord. Bah, je vais partir. Effectivement, ouais, on nous avait demandé de poser en maillot de bain dans une vitrine des Galeries Lafayette, mais j'avais détourné l'exercice pour un travail que je faisais en tant qu'étudiante aux Beaux-Arts. J'avais demandé à mes collègues masculins de se mettre à quatre pattes et j'étais assise sur eux en me mettant de l'autobronzant. Et aussi, j'avais essayé de m'échapper de la vitrine en pleurant. Je crois que les dirigeants des Galeries Lafayette de Nantes ne s'en étaient pas aperçus. Mais il y avait un gros attroupement devant la vitrine, je me souviens. Je ne sais pas si on a réussi à vendre des maillots de bain, mais j'ai réussi à avoir mon diplôme des Beaux-Arts. Ah, mon lycée était un peu mythique parce que Étienne Dao avait été pion dans mon lycée, donc il était un peu particulier. Moi, j'ai grandi toutes mes années collège et mes années lycée avec Riyad Satouf. Et il a très bien décrit l'ambiance de Rennes à l'époque. Le bus numéro 5 qu'on prenait pour aller, parce qu'il habitait à côté de chez moi, qu'on prenait pour aller au collège et au lycée, voilà, les boutons, les grosses pelles avec des appareils dentaires à bagues, enfin tout le monde a connu ça. Il fallait surtout pas écouter de R&B, je me souviens, quand on était au lycée, il fallait écouter surtout du hard rock, du rock, du métal, mais c'était très mal vu d'écouter du R&B, donc on l'écoutait en cachette, ouais. Non, je voulais pas, mais je voulais rassurer mes parents qui voulaient absolument que j'ai une sécurité d'emploi. Donc, comme ils étaient tous les deux profs, ils me conseillaient fortement d'être prof. Mais comme les notaires font des notaires, et voilà, souvent les acteurs font des acteurs aussi. Quand on est étudiant aux Beaux-Arts, en fait, on a peu de possibilités, à part être prof aux Beaux-Arts, mais pour ça, il faut avoir vécu pendant 10 ans de son art en tant qu'artiste. Et sinon, on peut être professeur d'art plastique, sinon, on peut être artiste, mais bon, peu de gens s'en sortent, quoi. Donc voilà, j'ai passé mon CAPES d'art plastique en même temps que mon diplôme des Beaux-Arts pour pas perdre de temps. Et je me souviens qu'en tant que professeur stagiaire en collège, je regardais la pluie tomber et puis je me rendais compte qu'en fait dans les classes il y a des lavabos et que c'était plutôt une garderie, bataille d'eau, un peu ambiance prof de maternelle quoi. Au collège c'est un peu dur l'art plastique. Puis surtout qu'il n'y a aucune pression parentale pour avoir de bonnes notes. J'étais décalée dans les thèmes que je proposais aux élèves. Je me souviens que j'en faisais rougir certains. Donc c'était des élèves de 6e et il fallait dessiner tout autour du point de censure. Donc il y avait un rond noir au milieu de la feuille et il fallait dessiner le reste de l'objet censuré sur les côtés. Et donc j'avais dessiné des jambes de femmes et les élèves étaient un petit peu rouges et choqués. Vous aussi? Non. Ah, pas du tout? Non, pas particulièrement, non. Oui, d'accord. Bah, je vais partir. Si, j'ai travaillé au Transmusical, comme plein de Rennais. Voilà, j'ai eu la chance d'assister à plein de concerts gratuitement grâce à ça. Moi, j'aurais bien aimé voir Nirvana, mais bon, j'ai vu un des membres à travers les Foo Fighters. Non, sinon, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu plein de groupes. J'avais fumé des joints avec les mecs de Sinsemilia. J'étais très fière à l'époque. Maintenant, je pense que c'est un peu honteux, mais... Je voulais surtout pas arrêter mes études après mon diplôme des Beaux-Arts. Je me sentais très jeune pour arrêter les études à 22 ans. Donc j'ai demandé des équivalences que j'ai pas eues aux Arts Déco, aux Beaux-Arts de Paris, aux ateliers Saint-Sabin. Et donc il fallait que je trouve un job alimentaire et j'ai commencé sur une chaîne du câble pour les jeunes filles. Alors il y avait des interviews d'acteurs, de chanteurs, un équivalent de tournée-manège. En fait c'était l'équivalent de Tinder aujourd'hui. Voilà, et on était un peu... maîtresse de cérémonie. Il y avait aussi des jeux. On trichait un peu, j'avoue. Je sais pas si on peut le dire, mais on vous a appelé nos potes, c'est eux qui gagnaient les consoles. Je crois que ça se dit pas. J'ai décidé de m'appeler Louise Bourgoin en référence à Louise Bourgeois, une artiste que j'admire particulièrement. Elle est décédée il y a quelques années, à 98 ans. Et ils ont dit Louise Bourgoin est décédée. Ouais. Donc j'ai eu quelques appels. Seulement quelques appels. Oui, alors c'est Fabrice Lucchini qui, juste après une de mes météos, donc en 2007, m'a dit « Mademoiselle, je ne ferai pas mon prochain film sans vous ». Donc j'ai éclaté de rire, j'ai pensé que c'était une blague et pas du tout. Donc il a déclaré que j'étais actrice.
Et il m'a proposé à Anne Fontaine pour La fille de Monaco. Je lui avais demandé, parce qu'elle m'avait dit il faut qu'elle ait un métier vraiment débile. Je disais je comprends, mais est-ce qu'on ne peut pas plutôt lui faire présenter le loto, elle pourrait peut-être avoir une rubrique d'astrologie, et puis elle m'avait dit non, mais météo c'est idéal, et ça m'avait énervée parce que je me suis dit bon, bah, on va faire la confusion, et on va penser que je suis ce personnage, enfin voilà. Vous avez une présence quand vous plaidoyez, mais c'est hallucinant quoi. Plaider. Elle n'était pas persuadée du tout que voilà, je pourrais incarner ce personnage de grosse cagole très superficielle. Et puis finalement, force de travail, on y est arrivé. Mais c'est vrai que j'avais pas particulièrement ni l'accent du Sud, ni le cerveau de cette personne.